Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une nouvelle palette. Donc elle est arrivée fraîchement et j'avais vraiment trop hâte de vous la tester puisqu'il s'agit de la palette de Marion Caméléon avec Sephora. Donc je n'ai pas le petit carton à côté de moi, mais bon, vous la connaissez puisqu'il s'agit de la première édition. Alors je vais vous la montrer. Donc elle ressemble à ça. Donc si je n'ai pas pris donc celle qui venait de sortir, donc la toute nouvelle, c'est parce que je trouvais qu'elle était vraiment parfaite en complément de celle-ci. Mais toute seule, on pouvait très bien faire des maquillages entièrement grâce à cette palette qui a été vraiment idéale en complément de celle-ci. Et honnêtement, sur celle-ci, j'avais eu plus un coup de cœur que donc la deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre celle-ci. Et aussi, les couleurs me parlaient un peu plus puisque j'adore la couleur. Donc voilà. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je la pensais un peu plus grande. J'étais étonnée de la voir si petite entre gros guillemets, mais lorsqu'on compare le grammage, donc j'ai comparé avec celle où je compare très souvent, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills, et elles ont exactement le même grammage par phare, c'est-à-dire 0,83. Donc j'ai également comparé avec celle de chez Martin Cosmetics, donc c'est la Néon Nitro Speed, et là bon, il y en a beaucoup plus, mais si vous voulez encore pour comparer, donc on peut prendre une de chez Action, et là donc c'est entre 0,9 et 1 gramme, donc il y en a légèrement plus dans celle-ci que dans celle-ci, mais bon, ça reste une quantité assez raisonnable lorsqu'on regarde, lorsqu'on compare surtout avec une palette de chez Anastasia qui coûte plus cher pour moins de fard. Donc j'ai vraiment hâte de la tester puisque bon, pour connaître par ses vidéos Marion Caméléon, elle aime les choses pigmentées, donc bon, je ne pense pas être déçue au niveau de la pigmentation pour cette palette. Et je suis en train de regarder le retour et j'ai l'impression d'être super blanche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plus blanche que d'habitude, alors pourtant quand je me regarde dans le miroir, ce n'est pas du tout le cas. Donc je me demande, puisque j'ai utilisé donc cette poudre là donc de chez Max More, si elle n'aurait pas un retour flashback, parce que vraiment, regardez comparé à ma main, et pourtant dans le miroir, il n'y a pas autant de contraste, donc je ne sais pas. Ça m'intrigue un peu parce que c'est la première fois que je filme à cet endroit, donc je ne sais pas. Je vais tester avec une autre poudre où je suis sûre que ça ne fait pas ce problème-là, parce que du coup, je l'ai utilisé sur tout mon teint, contrairement à d'habitude où j'utilise surtout au niveau du contour des yeux et de ma zone T. Enfin bref, assez parlé, on va donc tester cette palette. Je vais utiliser comme d'habitude une base à paupières et je vais prendre celle de... Non, on va prendre celle de chez Shiglam. Donc la palette, je l'ai reçue très rapidement, plutôt rapidement on va dire, puisque donc je l'ai commandée le jour de la sortie, donc le mardi, et je l'ai reçue le vendredi. Donc ce qui est quand même plutôt rapide. Je n'ai bien évidemment encore jamais testé la palette, je voulais attendre de faire cette vidéo pour la tester. Donc bien évidemment, je vais prendre un pinceau plat et prendre de la couleur Angoisse, donc qui est le fameux beige, que je vais donc appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Je vais utiliser le miroir de la palette. D'ailleurs, par rapport au miroir de la palette, ce qui m'a étonnée, c'est que qu'il n'y a pas de film protecteur. En fait, c'est directement le miroir. Donc c'est un petit peu pas problématique, pas abusé. Mais moi j'aime bien l'avoir parce que j'aime bien le laisser pour être sûre que la palette ne s'abîme pas. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, si je veux qu'elle soit propre, j'ai juste à la nettoyer. Donc le fard, il est bien clair. Un petit peu trop rosé pour moi. Mais bon, comme une fois que je vais utiliser mes fards, ça va plus vraiment se voir. Donc bon, ça, ce n'est pas très grave. Et bien évidemment, le fard beige, je le descends, hop, dans mon arcade, dans mon creux de paupière. Donc je sais déjà quel genre de maquillage je vais faire. Je prends un pinceau boule et je vais commencer par la couleur Gus, qui est le bleu foncé de la palette. Je vais tapoter pour éviter les chutes et dans un premier temps, je l'applique dans mon coin externe. Je tapote et après, je la fais remonter un petit peu dans mon creux de paupière jusqu'à
la moitié. Et avec donc le restant de matière que j'ai sur le bout du pinceau, je commence à l'étirer pour l'estomper. J'évite de trop monter en hauteur, donc au niveau en direction de mon sourcil, puisque après je vais donc appliquer une seconde couleur pour l'estomper. Je vais juste en réappliquer afin de bien intensifier. J'en prélève vraiment une très légère quantité. Je vais donc prendre un pinceau fluffy et la couleur surgelée, donc qui est un bleu plus clair afin de le dégrader. Pareil, je le prélève au bout de mes poils, je tapote et je viens me placer juste après. Donc écoutez, pour l'instant ça a l'air de le faire. Je prélève vraiment petit à petit la matière justement pour éviter de faire des taches, puisque donc ce genre de couleurs, ce sont des couleurs qui sont assez difficiles à travailler, surtout que bon là comme vous pouvez le voir, il y a quand même une certaine pigmentation, donc il faut y aller avec parcimonie. Donc si le bleu foncé il s'estompe un peu, c'est pas grave, au pire après je viendrai réestomper. Donc je n'hésite pas à faire plein de va-et-vient pour bien faire le dégradé. Ensuite, je vais donc prendre un autre pinceau. Donc j'essaie de prendre ce genre de petit pinceau et je vais prendre de la couleur Marcus, donc qui est le violet juste ici. Et vous l'avez compris, je vais l'appliquer dans l'autre partie de mon creux de paupière. Et je viens rejoindre les deux couleurs ensemble. Et s'il le faut, commencer à faire le dégradé, même si on va venir s'y attarder un peu plus tard. Comme pour le bleu, donc je viens estomper un petit peu le bord pour faciliter le dégradé avec l'autre violet que je vais appliquer maintenant. Donc je reprends un autre pinceau assez fluffy mais plus petit puisque la zone est plus petite. Et je prends donc la couleur Partenariat qui est juste ici, donc un violet un peu plus clair. Il n'est pas super plus clair, c'est pas très foncé mais vous avez compris l'idée. Donc c'est pour ça que je veux vraiment le prélever en légèreté. Et donc je viens dégrader. Et comme pour les bleus, comme pour les couleurs foncées, j'y dégrade en même temps avec l'autre. Donc là on va donc réintensifier le tout. Donc je reprends mon pinceau bleu. Hop, j'en réapplique. Et je fais pareil avec le violet foncé. Je mélange bien les deux ensemble. Donc s'il le faut, j'alterne les deux pinceaux. Hop, pour faire un dégradé un peu plus facile, excusez-moi. Et après je reprends le pinceau avec lequel j'ai dégradé le violet clair et le bleu clair. Bah écoutez, pour l'instant j'ai pas forcément quelque chose à dire à part qu'il faut faire attention avec ces fards parce qu'on peut très vite faire des taches. Donc là vous voyez vraiment dans mon creux, on voit ça fait un peu des taches. Donc là où le fard il s'est un peu moins posé. Mais bon, ça au pire c'est pas très grave parce qu'après je vais venir nettoyer ma paupière. Mais bon, c'est une preuve qu'il faut prendre le temps de travailler le fard hein, parce que sinon ça va pas pardonner. Alors j'espère que depuis tout à l'heure vous n'entendez pas mon ordinateur tourner, puisque je sais pas pourquoi il s'est mis à tourner très fortement. Enfin bref, c'est pas ce qui va m'empêcher de finir ce maquillage. Alors après je ne sais pas du coup comment l'orienter mon maquillage, mais je pense que je vais prendre un petit peu de base. Je vais en mettre légèrement sur le dos de ma main afin d'en prélever également avec un petit pinceau plat sur le bout des poils. Et je vais venir juste nettoyer ma paupière pour venir appliquer après un fard. Pour l'instant comme ça on est très bien. Et je vais reprendre un autre pinceau. Je sais pas trop lequel prendre puisque je connais pas la texture du fard. Je vais essayer au pire avec un petit pinceau comme ça. Donc c'est un peu un genre de pinceau boule. J'ai bien envie de prendre la couleur Château. Donc c'est un gris. C'est un métallisé. Hop. Donc je essaye de le prélever. Je pense qu'il se prélève pas au pinceau. Hein. Et je le pose juste ici. Déjà très joli fard. Ça va être très compliqué. Hein. Bien qu'au pinceau elle est jolie, mais je le sens quand je prélève le fard dans le pan que c'est un fard qui va être beaucoup plus joli au doigt. Je vais le faire maintenant. Ah, même au doigt, je trouve qu'il ne se prélève pas forcément.
Par contre, très joli fard. En fait, mon doigt il glisse sur le fard. Mais il glisse, mais il prélève pas pour autant beaucoup de matière. Je vais essayer de bien redélimiter mon creux. Hop. Je vais faire pareil avec le bleu foncé. Comme ça va enlever 2-3 paillettes qui se sont glissées alors qu'elles n'y étaient pas invitées. Par contre, ce fard, il chute. Il chute. Et j'ai peur que ça ne s'enlève pas si facilement. Ouais, vous voyez, c'est resté accroché à mon teint. Donc si vous voulez utiliser, à mon avis, les fards irisés, faites votre teint après parce que sinon, il y aura des petites paillettes qui vont se balader. Donc après, je reprends bien mon pinceau bleu foncé et je viens dégrader donc, par rapport à mon creux de paupière. Donc je fais des petits va-et-vient. Hop, s'il le faut, je reprélève un tout petit peu. Et j'ai bien envie d'essayer le fard noir pour bien intensifier mon coin externe. Donc je ne vais pas prendre le même pinceau parce que je vais en avoir besoin pour faire mon deuxième œil. Mais je prends un petit pinceau boule, donc un peu plus petit que le précédent. Et je prélève légèrement du noir, donc qui s'appelle Halloween. Je tapote, puisque là s'il y a des chutes sur mon teint et qui ne s'enlèvent pas, je vais rager. Je tapote déjà dans mon creux. Alors, franchement, pour la quantité que j'ai pris, il fait largement le taf. Hein. Vous voyez, en fait, là, je fais un peu en mode liner. J'étire et tout, comme ça. J'en mets vraiment un petit peu parce que j'ai pas forcément envie que le noir ressorte intensément. Et je veux juste que ça approfondisse un peu plus le maquillage. Vous voyez, comme ça, en légèreté. Bon, donc je vais aller faire le deuxième œil. On va se retrouver du coup pour le ras des cils. Donc voilà avec les deux yeux de fée. On va donc pouvoir s'attaquer au ras des cils inférieur. Je vais essayer de garder le même pinceau. Donc je reprélève le bleu foncé, vraiment sur la pointe. Et je viens le déposer au niveau de mon ras des cils. Et je fais bien le raccord à ce niveau-là. Je m'arrête à la moitié de mon œil. Donc je prends le pinceau avec lequel j'ai utilisé la couleur surgelée et je viens donc dégrader. Sauf que cette fois-ci, je vais bien aller jusqu'à mon coin interne. Donc là, la couleur elle va être quand même plus apparente que lors de mon dégradé dans le creux de paupière. Mais c'est totalement voulu. Hop, afin d'éviter de faire des trous, je reprends le pinceau bleu foncé et je viens en réappliquer. Comme ça permet en même temps de bien intensifier mon dégradé. Et avec le petit pinceau boule avec lequel j'ai appliqué donc la couleur Halloween qui est donc le noir, j'en prélève légèrement et là je viens aussi faire le raccord. Et cette fois-ci je viens les tirer très légèrement au niveau du ras des cils. Comme pour le coin externe, je ne veux pas que ça soit là une couleur qui est très dominante mais juste vraiment qui intensifie le maquillage. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le maquillage est plutôt joli. Au coin interne, je vais donc utiliser la couleur Hilarant, donc qui est un blanc, pour donc illuminer mon maquillage. Je ne sais pas quel genre encore de pinceau je vais utiliser. Bon, je vais prendre un petit comme ça. Je vais l'appliquer au doigt, ça sera directement plus simple. Je ne sais pas si vous voyez la lumière que ça apporte, c'est très joli. Je vais aller mettre du mascara et je vais donc revenir pour vous dire mon avis sur la palette. Et donc voici le résultat terminé. Alors du coup au niveau du mascara, j'ai utilisé celui de chez Max More, c'est le de chez Shiglam, c'est le Max Impact. Ensuite, j'ai aussi mis un crayon noir dans la muqueuse supérieure, donc là c'est un de chez Nocibe, et dans la muqueuse inférieure, j'ai mis un de chez Max More qui est en teinte 07 Dark Teal. En ce qui concerne les lèvres, comme d'habitude, j'ai utilisé mon crayon beige de chez Dr Pierre Rico. Sur mes lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez Catrice. Donc qui est en teinte, c'est un full satin nude en teinte 030. Et par-dessus, j'ai donc appliqué un gloss transparent qui est de chez Miss Den. Ce que je peux dire à propos de la palette. Donc déjà, les fards mat que j'ai utilisés, ils sont bien pigmentés. Ils estompent facilement entre eux à condition de les prélever petit à petit, donc de les travailler petit à petit, puisqu'ils sont très pigmentés et si vous ne le faites pas, surtout en utilisant des couleurs qui sont en temps normal compliquées à utiliser,
vous allez galérer, vous allez faire des tâches et en plus il chute, donc vaut mieux taper le pinceau juste avant, mais ça en soi c'est pas gênant si on pense à taper son pinceau juste avant. Et donc le résultat est présent. En ce qui concerne du coup notamment les deux irisés que j'ai utilisés, prélevés au pinceau et au doigt, c'est assez compliqué. Après le résultat est quand même présent, vous pouvez le voir, il est très très joli le fard. Mais je m'attendais quand même à une utilisation un peu plus simple, un peu plus pratique de ces fards irisés. Parce que je les voyais dans la palette, ils étaient vraiment trop beaux, donc j'avais trop hâte de les tester. Je ne suis pas déçue. Mais ce n'est pas la meilleure texture de fard qui existe, ça c'est sûr. Le noir, écoutez, oui, du peu que j'ai pu utiliser, il est très bien. Le beige, au final, vous voyez, il passe très bien. Franchement, c'est une bonne palette. Donc si vous voulez que je fasse d'autres looks avec cette palette, n'hésitez pas parce que moi, le rouge, il me tente de ouf. Je serais vraiment ravie de vous proposer d'autres maquillages avec cette palette. Sur ce, je vais donc pouvoir vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!